Vous avez sûrement, tout comme moi, déjà entendu maintes et maintes fois que notre système n'est plus viable, que c'est inadmissible que 1% des plus riches détiennent 50% de la fortune mondiale, que c'est insupportable de voir les pauvres devenir chaque jour plus pauvres et les riches plus riches. Pour certains, que c'est absolument contre nature de voir le génocide animal actuel servir d'alimentation humaine, alors que la viande n'est pas nécessaire à notre bien-être physiologique, psychologique, professionnel et spirituel. J'en suis d'ailleurs une preuve vivante. Vous avez aussi certainement déjà entendu que c'est une aberration de voir toutes les déforestations, les extractions des terres rares pour notre plaisir de consommation journalier. Pour certains, vous avez sûrement déjà pris conscience que vivre pour aller travailler, pour gagner de l'argent, le dépenser, donc retravailler durement pour en avoir encore, pour le redépenser à nouveau, était une absurdité. Pour d'autres encore, vous avez conscience que le système monétaire est la cause de bien des malheurs sur Terre, pour ne pas dire de tous les malheurs. Car entre nous, juste là, ok, entre vous et moi, s'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus de corruption, non? S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus cet écart monumental entre les riches et les pauvres. D'ailleurs, ces deux mots n'existeraient même plus dans nos dictionnaires. S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus de surconsommation, il n'y aurait plus de concurrence, d'obsolescence programmée. Et par voie de cause à effet, il y aurait moins d'extraction de terres rares et moins de déforestation. Ce serait d'ailleurs une mine d'or pour l'écologie. S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus de stress pour finir ces fins de mois. Nous ne travaillerons pas pour de l'argent, mais pour offrir notre contribution à la communauté. S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus de manipulation de masse, de publicité pour vendre des produits. Et l'humain ne serait plus un produit de consommation. S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus d'impôts, plus de factures, plus de dettes. S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus de trafic de drogue, de femmes, d'enfants. Il n'y aurait plus de mafia. Il n'y aurait plus de conflits d'intérêts non plus. S'il n'y avait plus d'argent, beaucoup de personnes se sentiraient plus libres, bien que, pour moi, la liberté est un état d'être intérieur qui ne devrait pas être impacté par des éléments extérieurs. Par contre, le sentiment de liberté peut avoir une énorme influence sur la qualité de vie. S'il n'y avait plus d'argent, nous pourrions loger aussi les 4 millions de sans-abri qui sont dans l'Union européenne, avec les 11 millions de logements vides. S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus de crise financière, plus de licenciements, il n'y aurait plus de braconnage non plus. S'il n'y avait plus d'argent, il n'y aurait plus de délocalisation. Les communautés locales pourraient de nouveau se recréer. S'il n'y avait plus d'argent. Stop it! Stop! Bon, ok, je suis un peu trop artiste dans ma tête et je me mets à rêver et à fabuler. C'est impossible. Un monde sans argent, eh ben, honnêtement, trop de questions seraient sans réponse. Des questions se posent alors comme comment manger? Comment avoir accès à l'électricité, à la médecine? Mais sans argent, comment voyager? Comment se vêtir aussi? Comment se distraire? Comment avoir une voiture? Ou tout simplement, comment avoir accès à Internet ou même à la connaissance? Comment avoir des livres? Comment faire des études? Comment venir faire des formations avec Mika, par exemple? Ou comment devenir propriétaire? Dès qu'on pense à un monde sans argent, en règle générale, on pense au troc. Mais là encore, ce serait toujours être dans un système marchand. Donc, le fond, pour moi, serait identique. Seule la forme serait différente. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment compliqué, cette question. Et pourtant, elle est au centre de nos problèmes et de nos préoccupations. Honnêtement, combien de fois par jour un sujet relatif à l'argent passe dans votre tête? Une facture à payer, du cash à retirer au distributeur, des courses à faire, de l'essence pour la voiture, un livre à acheter, la négociation d'un salaire. En y pensant bien, il se passe rarement une journée où, de près ou de loin, un sujet relatif à l'argent imprègne notre mental. Nous savons que notre modèle de société actuel est fondé sur un modèle marchand. Tout doit s'acheter et se vendre. Manger doit se monnayer. La santé, la naissance, la mort, les déplacements, l'accès à l'eau doit se monnayer. L'accès à la connaissance, l'accès à l'information, tout s'achète et tout se vend. Même les humains.
Quand on y pense, dans le système actuel, absolument tout tourne autour de l'argent. Mais pourquoi en est-il ainsi et pas autrement? Eh bien, j'ai une réponse à ça. Parce que nous sommes nés dans un système qui est fondé sur une gestion marchande du monde et que nous n'avons jamais pensé pour voir ou pour vivre autrement. Parce que nous ne l'avons pas appris à l'école, tout simplement. Nous n'avons pas même essayé de vivre autrement. On nous a appris à vivre, à nous mouvoir dans un système, mais dans un seul système. Celui qui a pris, d'ailleurs, la plus grande ampleur sur cette terre et qui s'est imposé. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Il faut savoir que la monnaie date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été inventée par le roi de Lydie. Et il leur a fallu attendre 14 autres siècles pour voir la monnaie en papier qui a été adoptée au 7e siècle après Jésus-Christ par nos amis les Chinois. Alors pour vous la faire rapide, si ce roi, ce fameux matin où il a eu l'idée de créer la monnaie, avait fait une grasse mat, ok? Eh ben, on vivrait sûrement autrement et différemment. Je vous propose là maintenant de jouer à un jeu en toute honnêteté. D'accord? C'est ce que je vous demande, d'être vraiment honnête. Là, je vais vous demander de répondre à cette question dans les commentaires sous la vidéo. Pouvez-vous imaginer un seul instant vivre dans un système où l'argent n'existerait plus et où tout moyen d'échange, ni même de troc, n'existerait plus? Voilà, je vous invite à mettre la vidéo en pause et d'y répondre. Avez-vous vu que répondre à cette simple question soulève d'un seul coup plein d'interrogations? Mais pourquoi ça? Parce que nous n'y avons jamais vraiment pensé en profondeur. Peut-être juste de temps en temps, en période de crise, et de manière très superficielle. Parce que un monde sans argent serait une totale remise en cause de notre système actuel. Ce serait aussi une remise en cause de notre manière de vivre, de penser, de notre manière de partager. Mais plus loin que ça, vivre dans un monde sans argent, ce serait vivre dans un système que personne ne connaît. Encore. J'appuie sur le mot « encore », car il est en devenir. Vous savez, c'est un peu comme un cadeau que le Père Noël viendrait nous livrer, mais qui ne serait pas encore arrivé dans la cheminée. Oui, un monde sans argent, c'est quoi? Tout ce que l'on ne connaît pas fait peur. Changer de système, c'est entrer dans une zone d'incertitude, n'est-ce pas? Et force est de constater que la nature humaine a comme tendance à vouloir rester dans sa zone de confort. Ne pas prendre trop de risques, même si cette zone n'est pas vraiment confortable dans sa globalité. Si vous voyez ce que je veux dire. J'avais fait une vidéo fin d'année 2020, qui a d'ailleurs été supprimée par YouTube, dont le titre était « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer ». Personne ne veut changer car tout le monde attend Néo. Ou tout le monde attend le Messie. Okay? Ou un être qui va prendre le pouvoir et tout chambouler. Et pourtant, le seul changement possible vis-à-vis d'un système qui nous étouffe ne peut se faire que collectivement. Et voilà que ça bloque. Car tant que nous voulons tous changer, mais que personne ne change, rien ne pourra jamais émerger. Alors attention, soyons bien clairs. Je ne parle pas ici d'entrer en guerre avec les politiciens, avec les systèmes financiers, avec la police, avec la justice. Non, absolument pas. Il ne sert à rien de s'opposer à une machine de guerre bien rodée. La meilleure méthode, c'est juste de s'en retirer, de s'en libérer. Le monde matriciel, basé sur un modèle marchand, je dirais, fait son bonhomme de chemin, et le monde sans argent, qui est fondé plutôt pas sur un modèle marchand, fera le sien. Et d'autres systèmes verront sûrement le jour et existeront en parallèle. Car entre vous et moi encore, pourquoi ne devrait-il y avoir qu'un seul système existentiel? Il y a bien de multiples philosophies, non? Il y a bien de multiples modes de croyances traditionnelles ou religieuses, non? Mais pourquoi n'y a-t-il qu'un seul système sociétal? Alors d'un côté, il y a le grand reset qui arrive à grands pas, ok? Qui, hormis de modifier les modes de pensée, hormis de modifier l'éducation, les échanges, va aussi modifier le rapport à l'argent, la manière de le dépenser et exercer un meilleur contrôle sur lui et puis sur ceux qui vont le dépenser, c'est-à-dire vous et moi. Et de l'autre, il y a
The Global Goals, qui voudrait tout simplement changer la manière de vivre de l'humanité d'ici 2030. Mais ces projets, sur lesquels d'ailleurs je ne reviendrai pas, sont toujours construits sur l'ancien système. Et nous savons que celui-ci n'est plus viable. Nous ne pouvons pas vivre en espérant une croissance infinie dans un monde où les ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas vivre dans le stress et la peur et continuer à acheter nos vies, alors que par nature, la vie, elle, ne demande rien. Elle ne veut rien de nous. Alors pour ceux qui attendent Néo, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez quoi? Je n'ai pas rencontré un Néo, mais plusieurs Néo. J'ai rencontré des êtres sensés, avec une grande clarté d'esprit, qui œuvrent en silence depuis 2013 avec une mise en avant du projet en mai 2020. Ce sont des citoyens ordinaires comme vous et moi, des citoyens qui n'appartiennent à aucun parti politique et pensent que l'argent est inutile et qu'il va à l'encontre d'un modèle de société juste. Ils sont persuadés que l'argent va à l'encontre d'un modèle de société qui servirait l'épanouissement de la conscience humaine, le respect des vivants et la préservation de la planète. Ensemble, ils ont lancé le projet MOSICA. MOSICA, c'est l'acronyme de Mouvement pour une civilisation consciente et autonome. Le projet repose sur 4 principes. Le premier principe concerne notre vocation. Nous sommes invités à l'exprimer au quotidien dans notre langage et par nos actes, en offrant nos talents au monde. Le second principe est le partage des efforts afin de réduire de manière équitable l'effort humain à son minimum. L'idéal d'ailleurs serait que les robots fassent notre travail rébarbatif, car entre nous, nous avons quand même mieux à faire que de trier, classer, couper et ranger. Le troisième principe est le partage des ressources pour pouvoir répondre aux besoins fondamentaux dans le respect de la planète et du vivant. Et le quatrième et le dernier principe, c'est la démocratie citoyenne. Et c'est là où le projet prend de la valeur. Car chaque assemblée est autonome. Et chaque citoyen peut, s'il le désire, prendre part aux décisions qui le concernent. Et ça, dans le monde entier. Ce qui m'a enchanté et séduit dans ce projet, c'est tout simplement de pouvoir concrètement œuvrer pour co-créer un nouveau paradigme où chaque acteur serait partie prenante du tout. Alors je vous le dis, de nombreuses questions peuvent apparaître, énormément d'objections aussi. Et c'est normal. Ce projet, c'est un peu la même chose que se dire que nous allons tous partir pour une autre planète. Seulement, vous pouvez vous rassurer de suite, nous allons bien rester ici. Laissons d'ailleurs Elon Musk partir à la conquête de Mars avec certains volontaires. Et sur ce, moi, je vous invite à faire, ce que je vous invite à faire plutôt là maintenant, ce soir par exemple, demain, et puis peut-être les jours qui viennent, c'est d'abord de vous poser et de vous autoriser à penser un monde sans argent. Laissez-vous simplement aller à rêver. Laissez-vous aller à imaginer un monde sans argent. Fermez les yeux et juste autorisez-vous à penser. Comment serait-il pour vous? Comment vivriez-vous dans ce monde? Quelles seraient vos activités? Comment seraient vos voisins, vos amis? Dans quel état psychologique vivriez-vous? Alors, sans trop rentrer dans les détails pour l'instant, car je reviendrai vers vous pour parler plus en profondeur du projet, voici les étapes envisagées. Le projet se fait en 3 étapes. La première, qui a d'ailleurs déjà commencé, c'est le rassemblement, où chacun d'entre nous commence à se regrouper pour développer notre autonomie. Et en même temps pour préparer l'étape 2, qui sera, elle, l'étape de la transition. Tout changement se fait à un instant T. En fait, pour faire un changement en soi ou dans un projet, il suffit tout simplement de le décider là maintenant et de le faire. Et bien de manière massive et le même jour, nous continuerons nos activités habituelles, mais nous abandonnerons l'argent. Le système actuel, bien sûr, va continuer d'exister avec ses partisans et MOSICA naîtra avec les siens. Alors bien sûr, cette transition ne se fera que le jour où nous aurons réuni assez d'acteurs liés à l'énergie, la communication, l'alimentation, la médecine, l'éducation. Vous l'avez bien compris, nous n'allons pas réinventer des zones de vie et l'idée n'est pas non plus de revenir à l'âge de pierre. Bien que parfois, je me dise que c'est pas mal aussi avant. Fin de parenthèse. Puis étape 3, nous mettons en place notre société, non marchande bien sûr, suivant les modalités préalables choisies ensemble. 2 systèmes vivront côte à côte. Nous ne serons pas hors la loi,
car personne ne peut vous interdire de ne pas utiliser de l'argent. Nous ne ferons aucune guerre, il n'y aura aucune violence, aucun jugement sur ceux et celles qui préfèrent rester dans le monde marchand. It's OK. Chacun est libre de choisir son mode de vie et la manière dont il veut s'exprimer dans son quotidien, et aussi dans ce monde. Alors, pour conclure, je ne vous en dirai d'ailleurs pas plus pour aujourd'hui, et je vous laisse aller regarder le projet par vous-même sur www.mosica.org. Et tout comme moi, après avoir lu, et si le projet résonne en vous d'une manière ou d'une autre, même si tout n'est pas encore clair pour vous, it's OK. Je vous invite tout de même à vous inscrire en cliquant sur le bouton « Adhérer ». Alors, ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas d'argent ici. Ensuite, cliquez sur le bouton « Adhérer » pour recevoir la newsletter, ou alors cliquez sur le bouton pour venir nous aider et concrétiser le projet Mosica et rejoindre les autres membres dont je fais partie officiellement depuis peu. Je fais partie des gens privilégiés personnellement sur le plan financier. J'ai une entreprise qui fonctionne très bien et j'ai avec moi 9 employés et freelance. J'ai des biens immobiliers. On pourrait se dire que ceux qui ont les moyens, qui ont une vie agréable financièrement, ne rejoindront pas le projet. Eh bien, détrompez-vous. Et j'en suis la preuve vivante. D'autres membres aussi, libres financièrement, ont aussi fait le pas car l'argent n'est qu'une illusion à laquelle nous avons donné notre accord. Il détruit plus qu'il n'amène le bonheur, qu'il n'amène la paix, la joie ou la joie de vivre tout simplement. Alors, si vous vous sentez étriqué dans votre vie, si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre tel que vous le voulez, si vous pensez que nous sommes passés en mode survie, devenus des esclaves modernes, alors je vous invite à vous ouvrir à une possibilité d'un nouveau paradigme. Une utopie, diront certains. Un rêve, diront d'autres. Et la distance qu'il y a entre un rêve et la réalité s'appelle l'action.